En tout cas, on va peut-être chanter quand on va aller faire de l'escalade. C'est ce qu'on va apprendre tout de suite en compagnie de Nicolas et d'Estelle du Roof, que je salue. Bienvenue sur le plateau de Radioactive à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour, merci de nous accueillir ce midi. Et puis c'est l'invitation donc de Zoé de Richesse qui est avec nous et que je salue aussi. Comment vas-tu, Richesse? Comment je vais t'appeler Richesse? Non, je vais t'appeler Zoé, c'est plus sympa. Zoé Richesse. Zoé Richesse. Salut, ça va? Bah va ouais, très bien, ça fait un petit mois qu'on s'était pas vu. Bah ouais, facilement. Et c'est toujours un plaisir de revenir bien accompagné. Et c'est toujours un plaisir que d'évoquer l'économie sociale et solidaire sur cette radio qui s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire. Je dois le dire. Il faut le rappeler à chaque fois. Effectivement, le Roof, on a vu la naissance de tout ce pôle dédié à la fois aux arts du corps, mais c'est presque ça, du côté de Brézillé. Mais je ne savais pas qu'il y avait un lien avec l'ESS. On va évoquer ça tout de suite. D'abord, comment elle est née cette idée de faire une salle où on peut pratiquer l'escalade à Saint-Brieuc sans montagne? Alors, pour tout vous dire, c'est né en bas d'une montagne, en réalité. Très bien. Au départ, ça a commencé comme une inside joke entre copains, parce qu'on pratiquait déjà à l'époque, et rentrer dans une salle d'escalade toute nouvelle, qui n'était même pas encore officiellement ouverte, et on s'est dit, mais en fait, c'est possible. Un peu un joke, genre un jour, on montera à notre salle d'escalade, on sera dans notre salle d'escalade. Et après, c'était le début du projet. Et ça fait à peu près 1 an que ça existe, hein. Un petit peu moins que ça, mais pas très loin. Ça fait environ 8 mois, on opère mi-juillet. Estelle, 8 mois, 8 mois, c'est presque une gestation, allez, on va le dire comme ça. Et puis ça fonctionne bien parce que je crois que à ce niveau-là, vous avez rempli finalement une attente, hein, en réalisant cette salle, enfin en tout cas en la créant, qui s'appelle The Roof tout simplement. Ouais, complètement. Il y avait un vrai besoin dans le bassin de Saint-Brieuc. On y a répondu et pour l'instant, on dépasse toutes nos attentes en termes de réussite, de nombre de personnes qui viennent, de création d'une communauté de grimpe. On a une communauté du toit à laquelle je fais un petit clin d'œil s'il tombe sur cette chronique. Ouais, parce que c'est bien. Ça veut dire que c'était vraiment un besoin auquel les habitants de la ville de Saint-Brieuc et un peu au-delà c'était un besoin qu'il fallait combler, tout simplement. Évidemment, Zoé, je vais te poser la question rituelle, le lien entre la salle d'escalade et Richesse, tu vas nous le présenter. En fait, Estelle et Nicolas, ils ont rejoint le réseau bien avant que la salle soit ouverte, hein, si je ne m'abuse. Ils étaient adhérents à titre individuel de Richesse quand ils étaient porteurs de projets. Très bien. Donc, en 2022, 2023, je crois que c'est ça. 2023. En 2023, vous avez commencé à vous impliquer dans le réseau. Et puis, du coup, tout naturellement, quand la salle s'est ouverte l'année dernière, ils ont adhéré au réseau au titre de The Roof, donc au titre de la société. Alors même s'il n'y a pas eu le process dont on parle très régulièrement ici, hein, tout l'incubateur, etc., le projet était déjà créé, quoi. Oui, bien sûr. Il y a donc pour rappel, Richesse, c'est un réseau de 90 adhérents. Sur la plupart de ces structures-là, c'est des structures qui sont existantes déjà depuis longtemps, parfois sur le territoire, et d'autres qui sont naissantes, mais qui ne sont pas forcément passées par l'accompagnement des porteurs de projets. C'est pas une condition pour rejoindre le réseau, en tout cas. C'est important à le dire parce qu'on en parle beaucoup, hein, ici, et puis avec à juste titre, hein, de l'incubateur, de tout ce qui existe comme ça, l'idéateur, etc. Mais là, pour le coup, on peut aussi dire que des projets peuvent naître et vous pouvez adhérer à Richesse avec un projet déjà ficelé, quoi. The Roof, ils ont été accompagnés par d'autres acteurs de l'accompagnement. Vous pourrez peut-être détailler tout à l'heure, mais on travaille aussi avec tout l'écosystème d'accompagnement sur le territoire et après libre à chaque structure de rejoindre le réseau ou les réseaux qui lui correspondent. Et puis le lien, c'est que The Roof, c'est une entreprise commerciale avec un statut de société, mais qui a ce qu'on appelle l'agrément ESUS, qui veut dire entreprise solidaire d'utilité sociale, et je me le note à chaque fois parce que j'ai du mal à le retenir, mais c'est en tout cas c'est depuis la loi en fait socle sur l'ESS de 2014 qui permet à des sociétés commerciales d'avoir cet agrément et de faire partie de l'économie sociale et solidaire, parce qu'on vient reconnaître avec cet agrément toutes les pratiques qu'elles ont en termes de gouvernance, en termes de finances aussi, de gestion de leurs bénéfices. Et voilà. Et donc Estelle et Nicolas ont eu la bonne nouvelle d'avoir cet agrément l'année dernière et de naviguer avec cet agrément désormais pour The Roof. Donc c'est très bien. Estelle Nicolas, c'est forcément, au-delà de l'aspect, je suppose, pas militant, mais presque, hein, après tout, sur l'économie sociale et solidaire, c'est aussi pour ça que vous avez voulu un petit peu inscrire The Roof dans ce grand mouvement qu'est l'ESS.
Alors nous, clairement, c'était une obligation. On pense à l'utopie que représente en fait notre société et qui représente au-delà de nos valeurs, les respecte beaucoup plus que nous à titre individuel parce qu'elle les représente en termes d'image à l'extérieur. Ouais. Et on est vraiment sur une société qui lutte contre l'exclusion sociale. On est vraiment un vecteur de lien social et un lieu de vie inclusif pour tous. On a encore plein de pistes d'amélioration parce qu'on n'a que 8 mois et qu'on est encore un petit bébé. Même si moi j'ai été au tout début, j'ai pu aller visiter en curieux la salle et je crois qu'elle s'est déjà agrandie, quoi. Il me semble que c'est... On fait déjà beaucoup plus d'activités. C'est ça, voilà. L'équipe est passée de 3 personnes à 10 personnes. En plus de Nicolas et moi, on est... Ça c'est bien parce que ça prouve que l'ESS c'est aussi vecteur de richesse, pour dire un gros mot. De richesse pour ESS. Tout à fait. Et au-delà de ça, on travaille avec de plus en plus de partenaires d'associations. On libère beaucoup plus de temps pour tout ce qui est notre partie lien social et culturel. Et on espère continuer à faire encore de très très belles choses. Et ça c'est important parce que c'était pas forcément évident au départ. Vous aviez, l'image c'était cette activité sportive, ludique et c'est très bien comme ça. Mais ce que vous nous dites là, c'est que c'était en filigrane de tout ce que tu viens d'évoquer, Estelle. C'est-à-dire que le point de départ que représente le ROUF et les activités que je viens d'évoquer, vous permettent d'aller plus loin, quoi. Oui, alors en fait c'est même presque pire que ça pour nous à titre individuel parce que l'escalade, moi, je le dis souvent, c'est un prétexte, en fait. La création de la société et des murs d'escalade, c'est un prétexte pour, au contraire, aller lutter contre l'exclusion sociale et créer un lieu où les gens peuvent venir, se retrouver, se rencontrer. Et l'escalade, en fait, en tant que pratique sportive, alors nous, on adore ça, évidemment, si on l'aurait... Ça vaut mieux, ouais. Mais c'était juste le petit moteur supplémentaire qui nous permet, et si on parle de finances, de financer des choses en fait. Oui, c'est ça. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que vous avez une activité pérenne, une activité qui permet comme ça de faire connaître The Roof, et puis ça permet finalement tout ce qui est... Moi, j'aime bien ce terme d'utopie, ça va beaucoup avec l'ESS, évidemment, l'utopie. Ça vous permet comme ça de développer des choses qui vous correspondent. Tout à l'heure, Zoé, tu évoquais la gouvernance. Est-ce que c'est une gouvernance particulière que The Roof ? On n'est pas en coopérative, mais on aspire à devenir un jour et à réaliser le système coopératif un homme égale une voix. Et donc, on fait participer les salariés à l'ensemble des décisions stratégiques de l'entreprise. Ils ont au minimum sur leur temps de travail 2 réunions de comités consultatifs pour challenger leurs dirigeants et les associés de l'entreprise sur toutes leurs méthodes de décision et notamment la gestion du budget, par exemple, qui est clairement un point important, mais aussi la décision de quel partenaire... ce que l'on fait en termes social pour l'ensemble des salariés et discuter entre eux en fait de l'utilisation de la valeur de la société. Donc ça veut dire que vous faites confiance finalement à cette première interface lorsque l'on arrive au ROUF, c'est-à-dire les salariés, vous faites confiance à ces personnes pour guider la bonne marche de l'établissement, quoi. Au-delà de ça, on commence par les aimer beaucoup et après on leur fait confiance. Oui, enfin bon, des fois on peut se tromper aussi. Mais, visiblement, c'est pas le cas. Vous avez pris des personnes en les aimant bien. C'est rare, Zoé, qu'on entende des chefs d'entreprise dire il faut les aimer, nos salariés. Oui, ils sont exceptionnels, The Roof, là-dessus. Et puis, il faut aussi revenir sur le développement exponentiel des salariés. Enfin, vous êtes passé de 3 à 10 en quelques temps. Ouais, c'est fou ça. C'est bien, c'est super. C'est aussi ça, c'est un projet de création d'emplois sur le territoire et on sait que dans l'ESS, c'est un des impacts qui est regardé, c'est combien d'emplois sont créés. Et donc là, on est sur des emplois périns, des emplois périns avec dans un écosystème de qualité de vie au travail, avec l'implication des parties prenantes et donc des salariés. Donc potentiellement des gens qui vont rester dans leur poste, qui sont bien dans leur poste. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc ça réunit vraiment tout ce qu'on cherche à atteindre quand on est une structure de l'ESS et qu'on nourrit des pratiques internes qui sont celles de The Roof. Et c'est en ça qu'on parle de gouvernance partagée. La gouvernance partagée, il n'y a pas de bonnes recettes, c'est des pratiques qui sont qui sont parfois visibles dans l'ESS, mais qui peuvent aussi inspirer et qui sont aussi existantes dans des sociétés dans les entreprises classiques de l'économie capitaliste, mais c'est pas du tout péjoratif. Et d'ailleurs, l'ESS à apprendre à ces sociétés-là à comment impliquer leurs salariés, leurs partenaires dans leur gouvernance.
Oui, parce que c'est ça qui est important. C'est pour ça que je reviens là-dessus, parce que là, ce que vous nous dites, c'est que le salarié, les dirigeants que vous êtes, tout le monde est partie prenante pour non seulement la bonne marche de The Roof, mais aussi peut-être pour être imaginatif, pour essayer d'inventer la vie qui va avec, pour reprendre un vieux slogan, Antoine. Antoine, ça y est, j'ai fait la blague. Nicolas, pardon. Je sais pas, mon deuxième prénom. C'est parfait, donc on reste dans le même. Voilà, c'est la même personne. Oui, c'est vraiment la partie qui est pas facile pour des entrepreneurs ou des employeurs comme nous. C'est-à-dire qu'on doit faire la part des choses entre les souhaits des salariés, nos souhaits, ce qui est bon pour la pérennité de l'entreprise et son développement. Et là, il y a un micmac à faire et on essaye de faire le juste choix de quelles sont les envies des salariés, quelles sont leurs compétences, comment on se projette dans le futur, dans le développement de ces compétences et dans l'acquisition de celles qui feront que à la fois les employés seront heureux, épanouis et que la société continue d'exister et de réussir. Bien sûr, de réussir. Alors ça, j'ai vu que ça fonctionnait très très bien. Alors The Roof, mais même tout le pôle qui s'est développé à Brésilliers, parce que vous êtes sur des choses assez similaires, c'est-à-dire la pratique sportive, mais pas que. Mais ce que vous nous dites, c'est que c'est pas excluant. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas un as de l'escalade peut complètement aller faire un tour au Roof. Ça, c'est quand même important aussi, Estelle. Ah, complètement. On a 2 encadrants, dont Nicolas, qui travaille énormément à l'accueil de personnes en difficulté physique et qui peuvent accompagner sur du coaching, mais aussi en cours individuel ou en happening à la demande. On essaye de développer ça. Et l'escalade de bloc, c'est vraiment la liberté de pouvoir aller, seul ou à plusieurs, découvrir l'escalade, toucher des prises d'épréhension. Et même si on a le vertige, souvent ce que nous on appelle la peur de tomber, ce qui est naturel, très vite sur nos premiers niveaux, on se dépasse et en fait on arrive à trouver, bien sûr, dans sa difficulté et sa capacité physique, à aller jusqu'en haut du mur, c'est possible. Dès la première séance, à peu près sur n'importe quelle personne. D'où le nom de l'entreprise The Roof, c'est-à-dire quelque chose de très symbolique. On veut atteindre le sommet quand même. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est la maison de l'escalade. Et nous, on a un énorme volet, alors qu'on n'a pas encore rempli intégralement, mais en tout cas sur l'accessibilité. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus important pour nous que l'escalade chez nous soit accessible, comparativement avec le fait d'avoir les plus forts grimpeurs qui viennent chez nous. C'est pas la performance, quoi. Complètement. Même si la performance, ça joue sur la motivation, l'envie de revenir, l'envie de développer le truc. Bien sûr, mais c'est pas votre but premier. Estelle, tu voulais rajouter ? Comme notre voisin La Forge, la salle de sport, on travaille beaucoup l'inclusivité. Et ça veut dire laisser les personnes très extérieures au sport revenir au sport par chez nous, où on peut se sentir à l'aise. Non, on n'est clairement pas une majorité d'excellents bons sportifs ultra musclés dans la salle. On est aussi beaucoup de femmes, on est aussi des personnes âgées. On a plusieurs abonnés qui ont plus de 80 ans. C'est génial, ça. Voilà. On a aussi des personnes jeunes, puisqu'on accueille à partir de 2 ans. Et on peut accompagner sur demande, mais au fur et à mesure, on essaye de répondre au maximum de demandes des certains termes de handicap, que ce soit surtout mental, pour créer une accessibilité différente. Mais ça peut être aussi physique, sur lequel on travaille du coup avec la fédération Handi. C'est un tout démarrage de projet, mais on espère bien développer ça au fur et à mesure de... Mais c'est ça c'est important, Estelle, parce que ça veut dire que vous êtes aussi tout à fait conscient de l'endroit où vous exercez, où est implanté The Roof, et s'il est implanté dans la région briochine et à Saint-Brieuc, à fortiori, c'est pas pour prendre la place d'eux, mais venir vraiment en complément de tout ce qui existait déjà, ce que tu nous dis avec les personnes qui travaillent dans notamment le sport et le sport handicap, etc. Ces gens-là, ils sont plutôt bienvenus. Ça, c'est de l'intelligence, moi, je dirais, tout simplement. C'est de l'intelligence territoriale qui est aussi remarquable dans les projets ESS, dans le sens où il y a fort à parier que si le projet de The Roof était sur un autre territoire, je sais pas, Dinan, Lannion, enfin autre, les services, enfin il serait pensé différemment le projet. Ouais. The Roof, il n'est pas venu se calquer, il n'est pas venu parachuter sur le territoire comme ça. Vous l'avez pensé aussi pour répondre à un besoin s'ancrer dans le territoire. Il y a tout aussi le côté de la mezzanine qui est un lieu de vie et d'accueil au-delà de la salle de sport. Et d'ailleurs,
vous disiez qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la salle par curiosité, pas forcément pour grimper, mais voilà pour. Parce que c'est un lieu esthétique aussi. Oui, voilà, c'est super agréable de. C'est plutôt un lieu agréable. D'ailleurs, il y a des parcours qui sont, pour tous les niveaux pour le coup, et ça c'est important. Mais on va évoquer évidemment cette mezzanine parce que je sais que Zoé, tu y tiens parce que c'est aussi l'axe de développement. Quand même, avant de se faire une rapide pause musicale. Ça a été vraiment du conseil que vous avez été chercher à Richesse, du conseil sur le territoire, sur le maillage associatif, etc. Du conseil, de la coopération avec d'autres acteurs qui nous ressemblent, du challenge, parce qu'il faut se challenger pour réussir à faire des projets en direct avec notre philosophie et qui représentent nos valeurs. Oui, l'ancrage territorial est hyper important et d'être en lien avec tous les acteurs qui partagent cette philosophie, ça ne fait que entraîner beaucoup plus de beaux projets. Effectivement, et donc des projets qui sont liés et à l'activité sportive, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi à l'activité culturelle, si j'ai bien compris, et ça nous fait plaisir. C'est plutôt pas mal. C'est bien, c'est le genre de choses que vous pouvez prendre dans vos oreilles en allant faire de l'escalade. On a le droit de prendre des écouteurs en faisant de l'escalade, Nicolas et Estelle, ou pas ? Alors spécifiquement dans la salle, c'est pas hyper bien vu. Alors il y a des gens qui le font, on le tolère, mais pour le coup, dans l'objectif de la salle qui est de rencontrer des gens et de partager un moment social, en fait, quand tu as des écouteurs, t'es tout seul. T'es tout seul. Donc il faut pas prendre d'écouteurs. Allez faire des escalades sans écouteurs. Venez, si vous avez besoin d'écouteurs pour grimper, mettez vos écouteurs. Si vous voulez être dans votre bulle pour grimper, mettez des écouteurs. Mettez avec vous, et si vous avez vos écouteurs, vous les entendrez pas. Oui, c'est ça. Et puis c'est pas rigolo de pas écouter les autres. C'est bien de faire des rencontres, et puis c'est tout le but de ce rendez-vous avec Richesse, le pôle d'économie sociale et solidaire. On évoque le ROUF ce midi, chère Zoé. Et puis toutes les activités. Tout à l'heure, on évoquait la mezzanine, donc qui va être aussi très très sollicitée pour toutes ces activités que porte le ROUF. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, et pour préciser aussi l'implication de The Roof dans le réseau, on organise tous les 2 mois des petits déj avec les membres du réseau, les structures de l'ESS du Pays de Saint-Brieuc, et on a adoré parce que l'un des petits déj l'année dernière, en fin d'année dernière, était dans les locaux de The Roof. Alors on n'a pas emmené les adhérents faire de l'escalade, mais on a passé 2 heures à découvrir déjà le projet, et il y a une partie des adhérents qui découvraient et qui étaient un peu estomaqués de dire waouh, la force de ce projet et ce qu'ils en ont fait en si peu de temps est incroyable et très inspirant. Ça aussi, je tiens à le préciser, mais c'est inspirant pour des structures de l'ESS de voir qu'il y a des porteurs de projets comme Estelle et Nicolas c'est vivant, ça y va, quoi. C'est vachement bien. Ouais. D'ailleurs, on peut boire un café aussi, ça on l'a pas dit. C'est ça. Complètement, c'est un café. C'est un bio café. Et équitable. Exactement. Mais ça, on n'est pas tellement surpris. Et vous avez aussi lié, et ça c'est vraiment important, noué des liens plutôt avec des structures, des associations, et je crois que c'est le cas avec le planning familial notamment, Estelle. Et oui, tout à fait, puisqu'on est partenaire depuis la première soirée en mixité choisie. Ça veut dire que c'est des soirées pour vraiment l'accueil de la communauté LGBTQIA+, et des femmes qui sont souvent très éloignées du sport. On leur crée une safe place où il n'y a qu'eux qui peuvent entrer dans l'espace, et on crée des animations pour un peu commencer à renouer le lien avec le sport et surtout s'approprier la salle. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une volonté chez vous d'élévation des uns et des autres. Je le dis comme ça me vient, c'est important. C'est bien. Alors en plus, vous avez fait un grand signe sur l'élévation roof. En plus là, j'y avais même pas pensé, mais je pensais vraiment sur l'esprit là pour le coup. Mais c'est vrai qu'il y a les deux, donc ça c'est plutôt mieux. Mais ouais, il y a vraiment une volonté quand même de valoriser tout ça, quoi. Antoine, Estelle. J'arrête de t'appeler Antoine. Nicolas, Estelle. Oui, parce qu'on peut imaginer par exemple dans l'univers commun, l'escalade c'est réservé à une élite, des gens qui sont instruits. Je vais être tout à fait honnête, c'est un petit peu la première vision et le premier. Voilà, je me suis dit c'est un truc pour bobo, pour être tout à fait honnête, sauf que vous nous dites tout le contraire là. Nous, en tout cas, notre projet c'est tout l'inverse. Donc en fait, les publics qu'on veut cibler en priorité, c'est les publics qui sont exclus de l'escalade. Et donc, il y a les femmes, la communauté LGBTIA+, il y a les personnes en difficulté physique, il y a... c'est génial, vraiment. Mais il y en a un paquet. Justement, l'idée, c'est de sortir de cette idée reçue que l'escalade, elle est réservée aux hommes blancs, musclés, qui retirent leur t-shirt. Ce qui est d'ailleurs interdit dans la salle. Très bien, voilà. Faut pas tirer son t-shirt.
Voilà, vous montrez vos muscles à quelqu'un d'autre. Et non, mais c'est bien, ça veut dire que vous avez tout pensé, tout réfléchi, enfin tout, vous avez vraiment balisé, en tout cas, pour l'accueil des personnes. Ça, c'est vraiment ESS pour le coup. Oui, complètement. Et petit témoignage personnel de ma part, moi qui n'avais jamais fait d'escalade de bloc, j'y suis allée il n'y a pas si longtemps. Je pensais ne pas réussir à faire quoi que ce soit, et on a été très bien accueillis par une des salariés de l'équipe qui nous a guidés, et en fait, bon, ça va. Bon, loin de faire du championnat, mais j'ai au moins réussi à monter quelques voies. Oh là là, j'ai pas les termes. Voies, ça marche en escalade. Allez, ouais. Ici, on parle de blocs, mais des voies, techniquement, c'est le sens large. Bon, quelques blocs, et voilà. Donc pour dire que on a tous des compétences cachées et qu'il faut aller les tester sur les blocs de Ne regarde pas comme ça, Achille. Je ne vais pas faire tout de suite de l'escalade. Toi, Marcus, tu pourrais. C'est du boulot. C'est aussi un système d'adhésion. Quand on va au ROUF, on adhère, il me semble. Non, pas forcément. On peut venir au ROUF juste pour consommer. On peut venir une fois sans s'engager. Et c'est aussi ça qu'on cherche à faire. Très bien. On peut s'abonner, évidemment, si on veut venir tout le temps. On peut venir tout le temps. Avec un abonnement, c'est financièrement plus avantageux. Ouais. Il y a un volet qu'on a peu mentionné, c'est toute la programmation événementielle. Bien sûr. Parce qu'on peut venir pour grimper, mais on peut venir pour complètement autre chose. On a parlé de la mixité choisie. La prochaine soirée en mixité choisie chez nous, c'est Estelle, tu complètes. C'est ce vendredi. Et oui, à partir de 18h, seulement les personnes de la communauté LGBTQIA+, et les femmes pourront grimper et accéder à tout l'espace. On a plutôt pas mal d'animations, y compris pour les non-grimpeuses, avec le planning familial, Queerland et le QG, qui sont les 3 associations partenaires de cette séquence. Très très bien. Et justement, je suppose que vous avez des réseaux, des lieux où on peut se renseigner, un site peut-être pour se renseigner justement sur toute cette programmation. Alors, surtout nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, puisque notre site internet a besoin d'une bonne mise à jour. On y trouve tous les éléments d'escalade et moins notre volet événementiel, parce qu'on est encore un peu à la bourre sur certains sujets. Mais vraiment, nos réseaux sociaux, on poste au maximum toutes les infos, toutes les nouvelles de la salle. Tu peux nous donner peut-être le nom exact ? The Roof Saint-Brieuc. The Roof Saint-Brieuc, ça se retient. En toutes lettres, tout attaché, et on répond aux questions aussi. Avec 2 O, pas OU. Voilà. Dire une bêtise, excusez-moi, ça m'est venu comme ça. The Roof Saint-Brieuc, tout le monde sait comment ça s'orthographie. Arrête de me regarder comme ça, Achille. Ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il s'y passe tout le temps et que vous allez revenir nous voir aussi pour nous évoquer ce volet culturel qui est très très important. Et franchement, ça me donne presque envie d'essayer, quoi. Oui, sur le volet culturel, ce qu'on peut dire quand même à Radioactive, c'est que on accueille les associations et on peut leur privatiser la mezzanine, donc un espace de plus de 50 mètres carrés qui peut accueillir plus de 50 personnes à titre gratuit, sur demande, en fonction des réservations. Gratuit en plus. Et oui, tout à fait, parce que si on a besoin d'organiser une grosse plénière d'associations et qu'on ne trouve pas forcément de lieu, nous, on a un espace qu'on peut rendre accessible. Et on peut aussi y faire des événements et discuter. Et en ce moment, on est avec Fierté Plurielle qui organise la Marche des Fiertés cette année. Très bien. Sur plusieurs animations pour essayer de financer la Marche des Fiertés 2025. On se parle de karaoké, on se parle de drag show, on se parle de tournoi Mario Kart, j'en sais rien. Mais en tout cas, si vous avez des idées et que vous cherchez un lieu pour le faire, nous, on est tout à fait ouverts à discuter et peut-être même vous aider à le mettre en place chez nous. Mais c'est formidable, ça. C'est vraiment formidable. En 8 mois, vous avez quand même fait un sacré boulot. Vous continuez à le faire, ce sacré boulot. Et Zoé, ça fait juste plaisir. C'est une bonne idée d'avoir invité The Roof dans cette chronique. C'était le maillon manquant des invités. Quand j'ai fait le point, je me dis, attends, ils sont pas encore venus, c'est pas possible, il faut remédier à ça. Ils sont trop forts, mais ils le savent pas. Ils se rendent pas compte si, vous devez vous rendre compte de toute l'énergie déployée quand même depuis plus de 8 mois, parce que vous étiez porteur de projet avant d'être des gérants, mais voilà. Pour terminer, aujourd'hui, on le disait, c'est donc 10 employés, 10 salariés qui travaillent, pas employés, excusez-moi le terme, 10 salariés au ROUF, ça veut dire que c'est une activité qui marche, qui était attendue aussi finalement, parce que ça, on l'a pas forcément dit. Et puis, vous êtes en plein développement, c'est vraiment une belle idée. Est-ce que, quand même, pour être tout à fait complet, vous le disiez, Richesse, vous allez faire vos cafés là-bas. Question toute simple, mais vous restez en lien assez régulièrement, vous questionnez, vous posez des questions, vous travaillez ensemble régulièrement, Zoé? Avec The Roof, oui. En fait, on a la possibilité. Donc déjà, dans notre ADN, c'est d'être à disposition des adhérents un peu ma question. Par mail, par téléphone.
pas H24 parce qu'on dort la nuit, mais voilà, on est présent pour répondre à leurs sollicitations quotidiennes. Et puis, quand il y a besoin pour nos adhérents de prendre du recul, d'avoir un peu notre regard sur un projet, sur un problème qui est confronté dans la structure, on peut aussi être sollicité, et là on prend un peu plus de temps, on prend 2 fois 2 heures en fait, on a un service pour les adhérents qui s'appelle comme ça 2 fois 2 heures conseil flash, pour essayer de dénouer les choses avec les adhérents. Donc on a commencé avec Estelle et Nicolas. Il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'agrément ESUS, donc comme on disait tout à l'heure, entreprise solidaire d'utilité sociale, où là les pôles ESS doivent pouvoir apporter de la ressources pour que cet agrément-là puisse perdurer au sein de The Roof. Donc voilà, on essaye de les aiguiller du mieux qu'on peut, et ça va continuer cette année. Vous allez revenir nous voir, très franchement, parce que l'invitation vous est lancée. Merci d'être venu. Vous pouvez rester avec nous pour notre jeu concours. On gagne rien, juste l'estime de Radioactive. Si vous arrivez à deviner de qui en fait l'anniversaire aujourd'hui, ça vous va, avec Estelle plaisir. Merci beaucoup Marcus. Et Nicolas.